Salut camarades de la chose ludique, on se retrouve aujourd'hui pour un Cdispo jeune et dynamique. Il y a environ 30 jeux. C'est vraiment le truc de vieux et de mou du cul. Exactement. Et il va pas falloir justement être mou du cul parce qu'aujourd'hui il y a 30 jeux, le Cdispo doit durer 30 minutes, Simon coupe la caméra au bout de 30 minutes. Donc peut-être qu'il y a des jeux qui ne seront pas présentés, on verra ça la semaine prochaine. On a des idées parfois. Comme il y a 27 jeux pour 30 minutes, je prends le temps de vous dire quand même, ce soir, une vidéo des meilleurs jeux de décembre qui va arriver, et la semaine prochaine, de lundi à jeudi, 4 vidéos, 4 sélections de Noël, les jeux qu'on a préférés, les jeux que vous pouvez acheter à vos potes, à vos proches pour Noël, des jeux pour enfants, des jeux insolites, des petits jeux et des jeux de plateau. Autant vous dire que vous allez en bouffer tous les jours de nos vidéos. Jusqu'à notre vidéo des meilleurs jeux de 2022. Oh, qu'on a tourné dimanche, je suis un peu ronchonchon. On avait chacun notre sélection, la sélection finale, elle me convient, mais vous verrez ça un peu plus tard. On va commencer après, parce que Simon vous avait dit la semaine dernière en disant bah ça on l'a reçu, mais je vais pas en parler de suite. Inflexible Afrique du Nord auquel, en fait j'ai pas pu jouer, mais Thomas y a joué. Il a fait les 3 premiers scénarios, il a beaucoup aimé, donc je vais quand même pouvoir vous dire que c'est un chouette jeu. C'est un jeu de David Thompson et Trevor Benjamin, les 2 auteurs de Chant d'honneur, et vous allez voir qu'il y a un petit point commun. Oh là, oui, c'est mon cadre, Chant d'honneur. Le Chant d'honneur kebab. C'est un jeu dans lequel 2 camps vont s'affronter, les Anglais contre les Italiens, et vous allez jouer différents scénarios dans la pampa de l'Afrique du Nord. Vous allez à chaque tour piocher les cartes. Ces cartes vont correspondre aux différentes unités que vous possédez et qui sont déjà présentes sur le plateau. Et à votre tour, vous allez pouvoir jouer vos unités. Par exemple, je peux jouer cette mitrailleuse pour utiliser mon jeton mitrailleuse pour le faire se déplacer, neutraliser une zone ou attaquer selon les 4 actions qui me sont proposées sur ma carte. Lorsque je vais pouvoir me déplacer, je vais essayer de contrôler des zones, et selon le camp que je veux incarner, je vais avoir des conditions de victoire différentes. Des fois, je vais devoir détruire des bâtiments, des fois, je vais devoir en contrôler d'autres, des fois, je vais devoir valider différentes missions qui me sont proposées. Il y a un aspect de deck building, je vais pouvoir acheter des nouvelles cartes pour contrôler plus souvent mes mitrailleuses, un peu comme les jetons dans Chant d'honneur. Si je veux contrôler plus de cavalerie, je vais acheter plus de jetons cavalerie. Là, si je veux plus souvent contrôler mes mitrailleuses, je vais récupérer des cartes mitrailleuses. Il y a une petite particularité, c'est que lorsque je me fais attaquer par mon adversaire, imaginons que je me fasse attaquer mon fusilier, mon fusilier ne va pas perdre de points de vie directement ici. Je vais me débarrasser de cartes de mon deck. En gros, je vais épurer mon deck quand je me fais taper. C'est bien ça. Ah c'est bien, mais en fait, si jamais j'ai plus de cartes du fusilier ni dans ma main, ni dans ma défausse, ni dans ma pioche, même si dans ma réserve j'en avais que je pouvais ajouter dans mon deck, c'est ciao, l'unité elle est dégagée, et je pourrais plus jamais la contrôler de la partie. D'accord. Donc en gros, faut des fois que j'ajoute des cartes dans mon deck, pas forcément parce que j'ai envie de contrôler, mais parce que j'ai envie que l'unité résiste un peu. Qu'elle survive un peu. Et qu'elle défende un peu. Ça m'a l'air malin comme tout. Ouais, c'est ça. La règle est un petit peu longue, mais vu que c'est très schématisé, ça pourrait ressembler à un wargame, mais c'est très schématisé, c'est pas compliqué à comprendre. Les parties vont durer 45 minutes et c'est assez fluide. Vous avez 7 scénarios et vous n'aurez pas les mêmes unités, les mêmes objectifs à chaque fois, donc autant vous dire que si vous avez bien aimé Chant d'honneur, ça peut vous correspondre. Est-ce que c'était clair ou pas? Grave. Très bien. Parce que j'avoue que, vu que tu m'as un peu mis la pression dessus, j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Je me la pression, moi. Vous ne connaissez pas les conditions de travail ici. Oh mon Dieu. Non, ça va. Ça va. Je me sens bien. C'est le texte. Oh ouais, non, j'allais lire le texte que tu as sur ton pull pour. C'est un type, j'y crois pas. Non, ça va. Est-ce que tu peux nous parler du dernier unlock qui sort aujourd'hui? Alors ouais, regardez. Il y a le dernier unlock qui est sorti. Il y a que 30 minutes, mais tu vas pouvoir nous en dire plein de trucs. En fait, je vais en dire plein de trucs. Il y a 3 scénarios. Et puis après, débrouillez-vous. On n'a pas reçu de boîte, donc on n'a pas pu l'essayer. Donc on va pas se fatiguer à en parler. De toute façon, ce unlock, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en parler? Oui, ça se trouve, c'est pas bien. C'est ça. Peut-être, hein. Peut-être que c'est très bien. On ne sait pas. Vous le saurez chez vous si vous l'essayez. Ça fait du temps que... Merci, Cdispo, on apprend des choses. Non, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter unlock? Moi je pense que oui. Mais on n'a pas les moyens pour, donc on va pas le faire. C'est un jeu d'escape game. C'est un peu comme Évasion Libération que vous avez vu la semaine dernière. D'ailleurs, si vous l'avez commandé et que vous l'avez reçu, dites-nous ce que vous en avez pensé. Mais ça joue avec une application. Voilà, comme ça, c'est la présentation à rebours. Alors, Settlement, un jeu d'un auteur que je chéris fortement. Et son jeu n'est plus en rayon. Oh, c'est terrible ça. Un jeu de Alexandre Nevsky. c'est l'auteur de Detective Club. Et ouais, un de mes jeux du cœur, un de mes jeux préférés. Et illustré du coup par... qu'est-ce qu'il y a? T'étais à 2 doigts de dire un de mes jeux du cul. Un de mes jeux du cul, Excusez-moi, désolé, pardon. Un de mes... on a plus de jus du cul. Il n'y a plus rien en rayon, on se fait dévaliser. Si, c'est bon.
Un de mes jeux du cul. Très et bien. c'est illustré par le studio M80, donc le même studio qui a illustré Detective Club. Petit soutien d'ailleurs, vu que c'est un auteur ukrainien, on sait à quel point la vie est chouette là-bas en ce moment. Donc si vous achetez son jeu d'une façon ou d'une autre, vous le soutenez également. Bien. C'est un jeu dans lequel on va construire un royaume, qu'on va construire une colonie, chacun sur son propre plateau. On va devoir, dans la partie du bas, construire des bâtiments, et dans la partie du haut, explorer des régions. La partie du bas va me donner des pouvoirs qui vont me permettre d'échanger des ressources, de débloquer des actions, et la partie du haut va me permettre justement de récupérer ces fameuses ressources. Ok. Comment ça se passe? On a chacun des personnages, ce qu'on appellerait d'autant des ouvriers, qu'on va pouvoir venir placer sur le côté de notre plateau pour faire nos différentes actions. Ici, je vais pouvoir construire un bâtiment en payant son coût, et je vais pouvoir le placer en bas de chez moi. Ici, je vais pouvoir aller explorer une région. Et plus je vais explorer, plus je vais explorer haut dans la région, plus ça va me coûter d'ouvriers. Ok, très clair. Ici, je vais pouvoir activer des bâtiments que j'ai déjà construits. Ici, je vais pouvoir affronter des créatures dans les régions. Il te faut 3 bonhommes pour affronter cette hydre et tu gagneras 2 ors. Et voilà, c'est exactement ça. J'ai tout compris. Sachant que les monstres vont apparaître sous différentes conditions. Les autres actions que vous allez pouvoir avoir, justement, ça va être activer vos lignes de bâtiments et vos lignes de région. Justement, vous allez essayer de les aligner de la bonne façon pour dire, un peu comme à Wingspan, j'ai envie de faire ça, puis de faire ça, puis de faire ça, et de combiner les choses de la bonne façon. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas foncièrement énormément d'interactions, mais c'est pas un défaut en soi, tout dépend de ce que vous appréciez. Et ici, au centre de la table, vous allez notamment avoir des personnages que vous allez pouvoir attirer chez vous, contre de la monnaie sonnante et trébuchante, et qui vont vous rapporter des points de victoire, soit fixés, soit en fonction de ce que vous avez. Genre ici, je vais marquer des points pour les bâtiments que j'ai pu construire. Je vais pouvoir marquer des points pour les régions que j'ai explorées. Ok. Voilà un peu dans l'idée de quoi il en retourne. Écoute, la règle est très claire. Ça m'a l'air classique et efficace. C'est ça, vous avez 7 actions à votre tour, et c'est tout. Mais en plus de ça, encore une fois, les couves des boîtes, quoi. C'est trop joli. Ah ouais, c'est vrai que ce jeu du cul, qu'est-ce que c'est révélation explosive. Alors, what's next, Sébastien? Et sans transition, un jeu dont vous avez déjà entendu parler si vous avez regardé la dernière soirée jeu du passe-temps, Bristol 1350, un jeu qui se joue dans un livre. Mais en fait, non, c'est la boîte en fait. Dans une Bible. C'est ça. Là, il n'y a pas de dos de boîte, mais rassurez-vous, en rayon, il y a bel et bien un dos de boîte. Tu connais le vendeur de Bibles d'Eddie Mitchell, toi? Non, je ne connais pas celle-là. C'est une chanson d'Eddie Mitchell dans laquelle il vend des Bibles. Oh. Mais au passage, il vient réconforter les gens chez qui il vend des Bibles. Ah oui, les réconfortés. Exactement. D'accord. Non, de Eddie Mitchell. Vous voudrez bien un petit coup de Bible? Un petit coup de Bible. Voilà. J'ai la C'est ref. une très chouette chanson. C'est ça. Tiens, montre-moi ton crucifix, Eddie. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui se passe dans Bristol 1350? Eh bien, dans Bristol, justement, si vous jouez trop avec votre Bible, vous allez peut-être pouvoir choper des maladies. Et c'est un petit peu le cas dans Bristol. La ch'touille. À l'époque, il y avait la peste. Et bien, peut-être que parmi les personnages qui vont jouer dans cette partie, certains vont être pestiférés. En début de partie, on a reçu des symptômes. Là, par exemple, moi, j'ai des frissons de force 3 et j'ai de la fièvre de force 1. Enfonce-toi un truc dans le nez pour qu'on vérifie. Pour l'instant, ça va, je suis pas pestiféré. Mais si jamais la somme de mes symptômes atteigne ou dépasse 6, je suis atteint de la peste. Et peu importe que je garde mes cartes ou pas, je resterai pestiféré jusqu'à la fin de la partie. Peste un jour, peste toujours. Le but pour les gens qui sont pestiférés, c'est de faire en sorte que les non-pestiférés ne s'échappent pas de Bristol. Ah, salaud. Et le but des non-pestiférés, c'est de s'échapper de Bristol seulement entre gens sains. Comment ça se passe ? À chaque manche, à chaque tour de table, nous allons lancer toute une flopée de dés. Et à mon tour, l'action que je vais principalement faire, ça va être récupérer 2 dés et les relancer. Donc chacun notre tour, on va un peu comme une espèce de yams dont la combinaison va être formée par tout le monde autour de la table. Le yams collectif. C'est ça, moi je relance ça, moi je relance ça. On va aussi pouvoir piocher des cartes et jouer différentes actions, mais le cœur du jeu, ça va justement être de se lancer 2 dés. Vous allez avoir des couleurs de dés qui vont apparaître, des couleurs qui correspondent aux couleurs des petits chariots qui vont être là. Et bien là, on a 2 faces blanches, 2 faces rouges et 2 faces marron. Les 3 chariots vont avancer chacun de 2 cases. Très simple. Donc selon le chariot dans lequel on est, on a envie d'avancer, de faire avancer le nôtre, et de ne pas faire avancer celui dans lequel on pense qu'il y a des pestiférés, pour pas qu'ils nous rattrapent. Parce que, salaud, vous avez la peste, venez pas nous souffler dans le nez. Voilà. On souffle souvent dans le nez des gens. Alors ça arrive notamment quand on va dire « Hey, regarde, j'ai mangé du narwhal !» Quelqu'un de très bon goût. Un truc comme ça. Ouais, il y a des gens passionnants dans la vie. Tac. Dans les actions qu'on va pouvoir faire aussi également, faut que je me concentre et que je sois efficace. Dans les actions qu'on va pouvoir faire à son tour, on va pouvoir se déplacer dans les petits chariots. On va pouvoir dire « Ah, moi j'étais tout derrière, en fait, je reviens devant. Moi je suis derrière ce chariot-là, mais je suis à l'avant de celui-ci, je peux passer
à l'intérieur, si jamais il y avait un petit peu de place. Je vais pouvoir éjecter quelqu'un. On va pouvoir un peu se chambouler dans les chariots. Tout le but est de sortir de Bristol dans un chariot dans lequel personne n'est pestiféré, parce que si quelqu'un se révèle comme pestiféré, il fait perdre tous ceux qui sont dans le chariot avec lui. C'est ça, et une fois qu'un chariot est sorti, les autres n'ont plus qu'un seul tour pour réussir à sortir. Dans les trucs rigolos, vous avez des faces avec des pommes, à ce moment-là il va rien se passer de particulier, mais il y a des faces avec des rats. Imaginons qu'il y ait trop de faces avec des rats dans le chariot marron, et bien là, tous les gens du chariot marron vont se partager leur miasme, et vont en gros récupérer, on va récupérer toutes leurs cartes symptômes, on en ajoute une, on mélange, vas-y, toi t'as chopé mes bubons, toi t'as chopé ma fièvre, et puis potentiellement il y aura des nouveaux pestiférés. C'est ce qui nous est arrivé dans la partie de la soirée jeu des passe-temps, on vous laissera regarder tout ça. Eh oui. Juste derrière toi, je vois plein de belles œuvres d'art. Est-ce que quelqu'un aurait commandé encore commandé le je pense que c'est un coup du professeur statistique. Est-ce que le puzzle qui a été vendu à -1 exemplaire a été vendu depuis? Oh, je sais pas, faudrait que je regarde. Ah ouais. Regardez la vidéo de... Enfin, vous l'avez sans doute vu, ça a déjà fait 40 000 vues. 40 000 vues déjà. Hein. Regardez la vidéo du top des ventes de 2022 et on parle à la fin d'un puzzle. Ah, attends, je me gratte le nez avec mon bras parce que ça dégoûte les gens et j'adore dégoûter les gens. Tu es quelqu'un de dégoûtant. Ouais, il y a des commentaires qui disent. Et donc, il y a encore de nouveaux puzzles avec de belles œuvres d'art. Il y a beaucoup de Salvador Dali, un peu de la Orana Maria, je ne connais pas du tout. C'est Gauguin. Pissarro, évidemment. Ah bon? Ouais. Ah d'accord, je pense. Ah oui, mais c'est de l'autre côté, Gauguin. Paul Klee, on a encore un peu de Salvatore Dali, un petit peu de Claude Monet. Donc voilà, The Fine Art Collection. Vous pouvez retrouver vos plus belles œuvres d'art en puzzle. Ah, chouette. En termes d'œuvres d'art, bientôt vous pourrez également retrouver le puzzle Théo Rivière sur la boutique du passe-temps. Il faut que je trouve des imprimeurs pour lancer ça. On en reparlera bientôt. Dés de Valéria, ça te dit? Tu nous en dis je pensais que j'allais bouger un peu plus, mais faisons les choses de façon organisée. Les dés de Valéria, c'est Valéria, le jeu à cocher. Valéria qui est une espèce de mini-ville. Dans l'idée, on lance des dés, on additionne leurs valeurs et on active des choses selon la somme obtenue. Dans les dés de Valéria, on va chacun jouer avec 2 feuilles devant nous. À chaque tour, on lance 2 dés. Et lorsque j'obtiens ces valeurs, je vais pouvoir activer... Allez, ça fait 4. Je vais pouvoir activer ça fait 3. Ma colonne 2, ma colonne 1 et ma colonne 3. La colonne qui fait la somme des 2. D'accord, et tu vas gagner les petits symboles qui sont dessus. Je gagne des petits symboles. Qu'est-ce que ça va être? En fait, ça va me faire avancer sur des pistes à différents endroits selon les symboles que j'ai chez mes personnages. Quand quelqu'un a terminé 3 pistes, eh ben, la partie s'arrête. Le fait d'avancer sur ces pistes, ça va nous débloquer des bonus. Et en plus de ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser les 3 dés qui sont là, jaune, vert et rouge, pour construire des nouvelles choses. On va pouvoir, justement, avec le dé jaune, recruter de nouveaux personnages pour qu'une certaine valeur soit plus efficace que d'autres. On va pouvoir utiliser le dé rouge pour aller battre des monstres en bas. Selon la valeur qui est indiquée, je vais pouvoir cocher des cases et gagner des bonus quand je complète des zones. Et avec le dé vert, je vais pouvoir avancer sur les chemins, à bicyclette, et avancer... et débloquer des lieux qui vont me permettre de changer la valeur d'un dé, qui vont me permettre de gagner un personnage, qui vont me permettre de choisir la valeur d'un dé que je veux, en fait, de me débloquer des petits bonus. Classique. Très classique. Il va nous rester une dernière chose, une piste de coffre au trésor, qui va me permettre régulièrement de débloquer des statuts qui sont des objectifs de fin de partie. Enfin, il y a des cartes qui donnent des bonus immédiats, et des cartes qui donnent des scorings de fin de partie. Donc un jeu à cocher relativement classique, mais comme on en voit plein et qui fonctionne... comme plein d'autres. Non, je m'attendais à une conclusion. C'est la définition de un jeu à cocher. C'est ça, je pensais aller avoir une conclusion parlante et terrifiante, et pas du tout. Des fois, quand on a rien à en dire, on a rien à en dire. C'est ça, c'est ça. Tu trouves pas qu'on se pèle le cul un peu dans ce magasin? Et tu trouves pas que je suis extrêmement vulgaire? C'est le fait d'aller vite, hein. Pourquoi? C'était une transition. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas que c'est un hiver sans fin? Non, mais vraiment. Je savais pourquoi tout à coup il dit ça. Ça va pas du tout. Déjà parce qu'il fait froid et bientôt ça va être encore pire, hein. Regardez les températures, messieurs, dames. Endless Winter, un jeu dans lequel, un peu comme dans Paléo, on incarne des groupes d'hommes et de femmes préhistoriques. Un jeu illustré par The Miko, donc le fameux, très apprécié illustrateur des pillards, paladins et autres jeux des royaumes de l'Ouest. C'est un jeu qui va mélanger pas mal de trucs. Vous avez un gros plateau central, vous avez un plateau d'action ici, vous avez une piste de culte par ici. On en revient au culte. Et qui va utiliser une mécanique de deck building. Comment l'expliquer pour que, en fait, on finisse dans les temps? Sachant que tu as fait déjà la moitié de la vidéo. Parfait, très bien. On va très très bien s'en sortir. À chaque tour, on va pouvoir venir se poser pour effectuer des actions. Ces actions, je vais pouvoir en faire plusieurs. Et notamment, beaucoup d'actions vont me coûter des points d'action. Par exemple, faire cette action va me coûter 3 points d'action. Je pourrais la faire autant de fois que je veux, tant que j'ai des points d'action. Comment j'ai des points d'action? Notamment en jouant des cartes devant moi. Par exemple, si j'ajoutais cette carte dans mon deck, je la joue, elle me fait 1 point d'action. Et elle va me donner différents bonus selon ce qui est indiqué dessus.
Ok, tu envoies tes ouvriers, tu joues tes cartes, ça te fait des points d'action que tu dépenses pour activer des cases. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Je vais pouvoir me déplacer et construire des camps un petit peu partout sur le terrain. Si jamais je suis majoritaire à différents moments, je gagnerai des bonus de fin de manche. Et je vais pouvoir aussi construire des villages si jamais je suis un peu majoritaire. Genre, si je suis majoritaire sur 3 tuiles, je fous un village en plein milieu. Et je vais pouvoir m'en sortir. J'ai donné l'exemple avec la tuile du milieu, en fait, j'ai pas le droit de le faire au milieu. Je vais pouvoir aller chasser des animaux. Si je chasse plein de fois le même animal, j'aurai plein de points à la fin de la partie. Je pourrais avancer sur une piste de culte et gagner des bonus, marquer des points genre pour des ressources qui me restent ou marquer des points pour des cartes que j'ai virées de mon deck à la fin de la partie selon l'endroit où je me trouve. Attends, tu me disais tout à l'heure que tu n'avais joué à aucun jeu dans lequel on avait un plateau qui se customisait et qui s'améliorait au fur et à mesure. Et ouais, c'est ça. J'ai joué à Wingspan dans ce genre-là. Oh non, ça marche pas le même genre. Ah oui, et il y a aussi ce plateau-là où on va pouvoir venir placer des monolithes. Pouf. Et là, quand je fais ça, je gagne le bonus qui est indiqué en dessous. Je me mets là, paf, je gagne des outils. Je me mets là, paf, je pioche des cartes. Et si jamais on est 4 à cette ici, eh ben on peut venir se mettre par-dessus. Ok. Genre par-dessus les 4 et je marquerai des points pour chaque jeton que j'ai pu écraser. Ça me semble clair. Voilà. Plein de choses un peu dans tous les sens. Un mode solo. Ok. Et voilà. Et ben on se retrouve dans tout ce que dans les jeux, dans le type de jeu qu'illustre habituellement The Miko. Ouais, c'est ça, du jeu de gestion avec plein d'éléments, à vous de vous débrouiller au mieux pour vous en sortir. Bientôt Endless Summer peut-être. Oui, bah là, ça, vu les étés qu'on passe, à mon avis, c'est plutôt le genre. Ah mais là, madame. Il y a un truc qu'on me présentait dans la vidéo de Vichy aussi. Et oui, le voilà, le Grand Kiwiz, le fameux jeu de Grégoire Larget, Franck Ritin et Sébastien Pochon qui nous a sorti Maui cette année et qui nous ont sorti Botanique il y a 1 ou 2 ans. Un jeu de quiz dans lequel vous ne devez pas trouver la bonne réponse. Vous allez mettre 2 cartes qui sont du même acabit, du même numéro, et ça va vous donner 3 débuts de phrase et 3 fins de phrase. Le café, le thé, le maté. Ouais. Et ensuite, ici, on a... est une boisson dont l'Uruguay et la Syrie sont les plus grands importateurs, je lis à l'envers, c'est très facile. Est une boisson dont le nom signifie boisson rougeâtre, ou est citée dans la pièce Macbeth de Shakespeare. D'accord. Eh bien, on va jouer en équipe. Quand c'est le tour de mon équipe, je vais dire je pense que le café n'est pas une boisson qui signifie buisson rougeâtre. Je retire. Et alors, il se passe quoi dessus ? Eh bien, il n'y a pas de couleur rouge, ça veut dire que ce n'était pas la bonne réponse, donc nous sommes bons. Vous allez pouvoir marquer des points comme ça au fur et à mesure pour chaque réponse qu'on aura réussi à retirer. Un peu comme dans Smart 10 qui est sorti aussi cette année. Quand j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Donc en fait, il faut ne soulever que des mauvaises réponses. Il faut soulever que des mauvaises réponses. Il va falloir que je m'arrête pour valider mes points, sinon je marquerai des points négatifs. D'accord, tu prends des risques et tout. Ouais, c'est ça. Et sachant que le système est un peu malin, en fait, vous voyez des cartes, bon, je vais pas les sortir là, mais en gros, des cartes 24, il y en a plusieurs et vous allez avoir un peu plein de combinaisons et ça marche toujours. Avec des boissons différentes et des fins de phrases différentes. Le système est plutôt bien trouvé. Ouais, avec après, il y a des combinaisons. Tu vas pas dire est-ce que Platon est cultivé en Uruguay ? Oui. Voilà. Non, mais ça propose en fait pas mal de questions différentes et c'est assez chouette. Et en plus de ça, je pense qu'un jour, il devrait faire une version un peu trash, avec des questions personnalisées. Genre, tu vois, tu mets ta mère, ta femme, ton fils, des fins de phrases, et là, en gros, tu découvres un truc sur tes proches. Tu sais, vu qu'ils font toujours des versions trash sur les jeux, ils pourraient appeler ça le grand quiz. Le grand quiz. Comme les couilles. Mais c'est vraiment, Sébastien, c'est l'enfer. Ouais, c'était la blague que j'avais trouvée tout à l'heure. Je fais le grand quiz, il y a peut-être un truc à en faire. Ouh, dis donc, mais c'était écrit ça. en plus. Ouais, oh là là. Imaginez. Anne Romanoff cherche un auteur. Eh ben, Anne Romanoff cherche peut-être un haut griffon fonfon. Le nouveau jeu solo de la gamme Microgames chez Matago, un jeu de Scott Helms, l'auteur de Almanac et de L'île des prédateurs. Dans Griffon fonfon, vous allez un peu comme dans Elton Palace sorti récemment, devoir gérer une auberge. À chaque tour, vous choisissez un personnage qui est dans la salle de votre auberge et vous le mettez tout en haut dans les chambres. Ok. Quand vous mettez votre personnage, vous allez regarder pour chaque perso quelle est la condition. S'il y a de la nourriture directement au-dessus ou en dessous du moine. Là, effectivement, il y a de la nourriture en dessous. Et du coup, on va appliquer le pouvoir en bas. Le moine quitte l'auberge discrètement. Bon, il se barre. Okay, des fois, il va y avoir des réactions en chaîne. Genre, des fois, il va se barrer, il va entraîner le barrage de quelqu'un, enfin, le fait que quelqu'un d'autre va se barrer. Ok. Le but, ça va être d'un peu d'organiser son hôtel correctement, un peu comme un plan de table de mariage. Et il va falloir en gros faire les bonnes choses dans le bon ordre et faire sa bonne tambouille pour qu'il y ait au total 7 personnages dans les chambres. Attention, dans la règle, il est écrit 2 personnages. C'est une petite coquille. Vous jouez avec... le 2, le 7, ça va, ça ressemble. Vous jouez en disant que y a 7 personnages au final plutôt que 2, et ça devrait bien vous en sortir. C'est pas évident à gagner. Ça a l'air horrible à gagner. Ouais, c'est méga chaud. Parce qu'en plus de ça, dans l'auberge, s'il y en a plusieurs qui puent, ou qui veulent se battre, ou qui font du bruit, ça va faire virer les gens qui aiment pas les gens qui font du bruit et qui aiment pas les gens qui puent. Un peu comme Jacques Chirac, hein. Si vous avez vu ça, le bruit et l'odeur,
Et bien voilà. Au Chirac, rac. Ouais, bah ça, il va bien se retourner dans sa tombe. Qu'est-ce que... Alors, il te reste 10 minutes. Il me reste 10 minutes. Oh, nous sommes larges. Ah, ça va bien, vous? Ah, je vois un truc juste là, qui est posé sur le coin du meuble. C'est un retour en stock. Un retour en stock de Super Fantasy Brawl. Un jeu que Thomas a beaucoup aimé. Lui qui avait beaucoup aimé Unmatched, on est un peu dans ce genre de jeu de figurines et d'affrontements. Faut voir ça un peu comme un jeu à la League of Legends, un MOBA. On incarne chacun 3 personnages qu'on va choisir en début de partie. Et on va devoir marquer 5 points de victoire pour gagner la partie. Pour ça, on va jouer des cartes. Enfin, jouer les cartes de nos personnages pour faire différentes actions. On va pouvoir faire aussi quelques actions de base. Et pour gagner des points, on va devoir contrôler certaines zones, genre contrôler la zone rouge. Un peu comme l'émission présentée par Jean-Pierre Foucault. Où on répondait à des questions en faisant des flammes. Ouais, t'as des objectifs à chaque partie qui vont changer, qui défilent au fur et à mesure. Ça, il y a une rivière d'objectifs, genre je valide un tel, il se passe ça. Enfin, on en remplace par un nouveau, je valide celui-là, on le remplace par un nouveau. Sachant qu'un des objectifs reste de tuer les personnages des autres pour faire des points. Quand je suis quelqu'un, je fais un point, et en plus de ça, j'améliore mon personnage, genre ça devient un méga champion, et ça améliore l'une de ses actions. C'est un jeu que lui, il aime beaucoup, parce qu'il y a un côté qui est assez simple, justement, un peu comme Unmatched. Ça a beau être un jeu de figurines, on n'a pas à se dire à la ligne de vue, ah bah le machin, qu'est-ce qui se passe. C'est très rendu de façon mécanique, de façon à rendre le jeu fluide et accessible pour tout le monde. La compo d'équipe a son importance. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour faire plus de compos d'équipe, on en voit quelques-unes là-haut, toute une flopée d'extensions qui ajoutent plein de nouveaux personnages. Le moment préféré de Simon, les tapis Marvel Champions. Ils sont de retour en stock et les voilà. Vous allez pouvoir trouver ici Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, Captain America, Hulk. Et c'est qui? C'est la dame, là. C'est Agnès Jaoui, je la reconnais avec sa silhouette. Black Widow, exactement. Ah, zut. Thor et Black Panther. Oui. Et du coup, c'est des petits tapis personnels pour jouer à Magic ou pour jouer à Marvel Champion en solitaire ou pour jouer avec des potes. Vous avez chacun votre petit tapis et c'est plutôt rigolo. En parlant de jeux de cartes évolutifs, 2 nouvelles extensions pour Vampire la Mascarade. Vampire la Mascarade Rivals. Comment elle s'appelle celle-là? Le cœur de l'Europe et Ombre et Linceul. Oh, c'est ça. J'ai une idée. Oh là. On pourrait faire un jeu de cartes et à un moment il y aurait Vampire Bakri. Et ça serait que des films sur... ça serait un jeu de deck building d'affrontement sur l'œuvre de Bakri et Jaoui. D'accord. Ça serait cool, non? Et pourquoi Vampire Bakri? Vampire Bakri. Ah, parce que comme vampire. Ouais. Voilà, c'est tout. Ah ouais, ok. Bah, j'ai une idée, vous me la piquez pas, hein, s'il vous plaît. Ouais. On va faire aussi un deck building sur toute l'œuvre de Louis de Funès. Ok. On pourra jouer Bourville, on pourra jouer... moi j'ai fait un deck, le petit baigneur. Quelle dinguerie. Donc Cascadia est de retour en stock. Cascadia, le spiel de l'année. On en parlait dans une vidéo de tout début d'année, à l'époque où je bossais même pas ici, alors imaginez. C'était le bon temps. C'était oh là là, à l'époque, il y avait beaucoup moins de fun ici. Go, wa, bunga! Qu'est-ce que c'est que ça? Teenage Mutant Ninja Turtle Power Card Game. Et ben en fait, c'est Super Cats. Ouais! Mais avec la licence de Tortue Ninja. C'est littéralement le même jeu, mais vous allez devoir affronter, le fameux méchant là, Krang. Oh! C'est pas ça? T'as jamais regardé les Tortues Ninja? Non, j'aimais pas ça étant gamin. Oh non! Eh ouais. Oh non! Moi je regardais Pokémon. Oh, je m'en vais! Je regardais Pokémon. On t'abandonne! Au revoir! Il reste encore du temps! Je t'aime moins désormais! Alors déjà que c'était pas... Déjà quand vous n'avez pas cassé bien. Voilà. C'est trop cool Super Cats! T'as déjà joué à Super Cats? Et même pas. Oh là là! J'ai même pas joué à Super Cats. Ça mériterait que je coupe la vidéo direct. Et tu sais à quoi j'ai pas joué non plus? À Concordia. Et ça, c'est honteux, ça fait des mois que je dis à Nico, fais-moi jouer à Concordia, c'est un de ses jeux préférés, et j'ai toujours pas joué. C'est une extension pour jouer tout seul ou pour jouer à deux. Vous allez jouer contre un adversaire virtuel. En gros, au lieu de jouer vos cartes personnages classiques, enfin qui font des effets, vous jouez les cartes qui sont présentes là-dedans. Et selon l'action que vous choisissez, ça fait jouer un adversaire virtuel. Et vous devez marquer plus de points que lui à la fin. Vous allez pouvoir jouer soit en solitaire contre lui, soit en duo coopératif contre lui, soit en duo compétitif. Et il y a un troisième joueur qui va intervenir en plus. J'ai une dame l'autre jour au téléphone, elle était trop sympa et on en a parlé. Je lui ai dit, quand on en parlera, je vous dirai bonjour. Ouais. Ah bah d'accord, voilà, bonjour madame. Ouais, carrément. La nouvelle BD dont tu es le petit héros de chez Macaca, les petits alchimistes, vous allez devoir aider un vieux mage à faire une potion, après Ligili et autres joyeusetés, voilà la suite. Montre-nous un peu les illus. Ouais, les illus sont trop jolis. J'aime beaucoup. Et bien très bien. Voilà, regarde, il y a un oiseau fétiche. J'aime de plus en plus. Voilà, il est très sympa. Suburbia, un gros jeu de gestion de ville qu'on aurait pu exposer si on avait la boîte de démo pas chez quelqu'un. Mais parce que j'ai gardé chez moi, parce que je voulais y jouer avec des amis et j'ai oublié de la ramener. C'est la réédition d'un jeu qui était sorti genre il y a 10 ans. Qui s'appelait Suburbia. Eh ben oui, vous allez prendre des tuiles et les ajouter chez vous. Et à chaque tuile que vous ajoutez,
vous allez gagner des bonus, mais vous allez pouvoir aussi en donner aux autres. Genre des chambres d'hôtes, je gagne des habitants pour chacune de mes habitations, chacune de mes tuiles vertes. Et bien à chaque fois que je vais ajouter une tuile verte, l'effet de cette tuile va s'activer. Genre je vais gagner des habitants en plus. On est dans Cascadia, tout ce genre de jeu là. Mais il y a une chose qu'il n'y a pas dans les autres, c'est les combos, la les gestion combos. de la ville. C'est ça, on va avoir une quinzaine de tuiles au final dans sa ville. En fait, tout va interagir et tout va un peu s'enchaîner. C'est quand même plutôt malin en fait. C'est assez classique, mais en y repensant, j'en ai quand même un bon souvenir. Et aussi, vous allez avoir des bonus selon ce que les autres vont ajouter dans leur ville. Genre, ah bah tiens, à chaque fois que tu ajoutes un restaurant, ça me donne de l'argent. Ouais, c'est pas du gros jeu. C'est pas Carcassonne pour autant. La règle de jeu, c'est une copie double. C'est vraiment, il y a 2 pages et c'est tout. Tout le reste, c'est les effets des tuiles. Vous la rendrez à la fin. Voilà. Vous la rendrez. Si jamais vous voulez améliorer votre Flamecraft que vous avez acheté et que vous n'avez pas acheté la version de luxe, eh bien vous pouvez avoir les figurines et les pièces en métal que vous pouvez acheter à part. Ça n'améliore pas le gameplay pour autant. C'est ça, mais ce sera peut-être plus joli. Ah, un truc qui améliore le gameplay. Un truc qui améliore le gameplay, Great Western Trail Argentine, une nouvelle version de Great Western Trail qui va en gros garder le même état d'esprit du jeu de on collectionne des vaches, on va les revendre. Mais tout le système de livraison, de déplacement et de progression sur le plateau va être modifié. Il y a plein de trucs qui vont changer. Il n'y a plus le système comme il y avait dans Great Western de villes et de voies ferrées qui vont avec. C'est dissocié par un système de bateaux sur lequel on va livrer. Il y a des nouvelles ressources qui sont de la bouffe, qui sont du grain. La boîte elle pèse une vache morte. Oh, un truc qui excitera les gens qui jouent à Great Western, vous débloquez des raccourcis. Et donc ça vous permet de prendre des chemins beaucoup plus courts pour aller faire des livraisons de manière beaucoup plus permanente. Il n'y a plus les Indiens qui avaient été changés par autre chose. Par les natifs américains. Par les natifs américains. Non, même pas, c'était encore changé. Tout c'est beau. Bref, et il y a des fermiers qu'on récupère et qui produisent de la bouffe. Ouais. Qui permet d'aller récupérer des trucs autrement. Et de ce que tu disais aussi, en gros, ça va corriger, tu connais le jeu un peu mieux que moi, oui. Ça corrige éventuellement les petites longueurs qu'il pouvait y avoir dans le jeu, quoi. Bah c'est Great Western Trail mieux. Maintenant vous dites ah mais j'ai déjà Great Western. Bah reste-en à Great Western. Oui. Chope l'extension la rue vers le nord, tout ça à la limite. Par contre si vous n'avez pas Great Western Trail, bah allez-y, jouez à ça quoi. Ouais. Vous aurez toujours l'occasion dans votre vie de jouer à l'ancien, mais on sent qu'il a bossé le truc et que c'est beaucoup plus amélioré. Il reste combien de temps? Il reste 4 minutes. 3 minutes, pardon, 3 minutes. Oh mais ça va, on va pouvoir prendre notre temps pour parler des 2 derniers jeux. Alors Scooby-Doo, le jeu de plateau. L'année dernière, il y avait Scooby-Doo Escape. Et c'est top, Scooby-Doo Escape. Ouais. C'est très familial, mais c'est top. Je l'ai offert à ma mère l'année dernière, on n'y a toujours pas joué. Elle est familiale, ta mère. Elle est très familiale, elle nous a amené des sucreries cet après-midi. C'est vrai. C'est fort gentil. C'est un jeu coopératif. Vous allez devoir combattre un monstre, et pour ça, vous allez jouer des cartes d'action qui vont vous permettre de vous déplacer et d'aller empêcher le monstre de progresser. À chaque tour, le monstre va essayer de faire peur un peu partout, de faire fuir les visiteurs du parc d'attractions que vous cherchez à protéger. Si jamais il y a trop de lieux qui ont été hantés un peu à la pandémie, ce lieu-là on l'a pas géré, celui-là on l'a pas géré, celui-là on l'a pas géré, et bien on a perdu la partie. Si jamais on joue trop longtemps et le monstre est toujours pas capturé, on perd la partie. Et si on joue assez vite, on va gagner la partie. Pour gagner, pardon, j'avais complètement zappé. On va fabriquer des pièges. En début de partie, on a tiré un certain nombre de pièges. Il va falloir récupérer des outils au cours de la partie pour les fabriquer. Mais le méchant, c'était Monsieur Chambert, celui qui autrefois tenait leur station essence. Oui, je déteste ces touristes qui sont arrivés dans ce lieu. C'était trop bien, Scooby-Doo. Et en plus de ça, il y a un truc qui va sûrement... Vraiment, je pense que les puristes, les Scooby-Zoos, comme on les appelle, vont détester. Scrappy-Doo est présent. Non. Si, tu connais? Oui, bien sûr. Bah oui, Scrappy. Bah oui. Alors moi, Scrappy, je le trouvais très mignon et très marrant quand j'étais gamin. Ouais. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent. Tu aimes bien Jar Jar? Oui. Et tu n'aimes pas... tu enchaînes les mauvais points, c'est terrible. Jean-Michel Jar Jar. Oui, Jean-Michel Jar Jar, ouais. Si Jean-Michel il vend des jars, Aladdin il vend du rêve, comme le chantait Black M dans sa chanson du film Aladdin. Il reste un jeu, c'est Planète B. Alors ça, c'est... Et il y a une super idée sur Planète B. Il y a un petit autocollant, c'est plutôt Comme sympa. on a le temps. L'auteur Johannes Natterer s'empare d'une maison d'édition pour publier son jeu. Breaking news. Non, c'est pas ça. C'est un jeu difficile. Ce jeu est-il pour moi? Vous aimez les jeux d'ouvriers, à choix multiples? Planifiez votre prochain coup avec une longueur d'avance? Participez à des élections presque démocratiques? Le tout dans un monde quasi idyllique, c'est ce que vous propose Planète B. Mais attention, âme sensible de s'abstenir. Sarcasme et hypocrisie sont en rendez-vous. Et certaines décisions ne dépendent pas que de vous. Donc il y a un côté un peu humoristique dans le truc, mais en fait c'est un texte qui permet à des gens de se situer un peu et de voir pourquoi est-ce que le jeu pourrait leur correspondre ou pas. On sait pas si c'est une bonne idée ou pas. Moi je suis pas contre. Essayez-le. Enfin, essayez-le, continuez de faire ça, les éditeurs, les distributeurs. Ouais, dites-nous dans les commentaires si ça vous parle, si le fait des petits trucs comme ça. Nous, ça me semble, c'est ce qu'on fait en boutique, non, donc ça me va très bien. Faudrait qu'ils essaient d'en faire d'autres pour justement qu'on se rende compte sur d'autres jeux ce que ça va donner. Ici, c'est un jeu dans lequel on va
construire des bâtiments. 20 secondes. Ah, envoyer des ouvriers pour gagner de l'argent. À la fin, le plus riche, c'est celui qui gagne. Et mince, il y a un peu d'humour parce que si jamais j'ai plus d'ouvriers, normalement on dit prenez un substitut, là on dit montez sur la table et vous servez vous-même d'ouvrier. Il reste 5 secondes, c'est quoi ton jeu préféré de la semaine, Sébastien? C'est clairement... Trop tard!